Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Quitter les montagnes à la rencontre de l'océan. Miroirs opposés de ces éléments de pureté. Réflexion de pics et sommets glacés aux horizons infinis mouvementés. Un choix osé que de tout quitter pour s'ouvrir à une nouvelle immensité. Un conte de fées salé, de la raclette aux saveurs d'espelette, ou glisser d'une pente de neige fraîche et surfer les embruns dorés. Ça y est, nous y sommes. C'est le moment du grand mouvement. Vous savez, celui dont on parle depuis le premier épisode. Celui où je vous disais que ça s'imprimait doucement dans mes cellules et que c'était déjà bien acquis en soi. Mais je vous assure que c'était plus facile à dire qu'à faire. Et j'ai pas fait la maligne bien longtemps. Je reviens donc de ma saison d'été à l'océan. Nous sommes début octobre à Chamonix et le planning jusqu'aux fêtes de fin d'année est sacrément chargé. Je dois quitter mon appartement le 4 janvier. L'automne commence direct avec l'arrivée de ma bande dessinée que je me suis auto-éditée. Celle qui raconte justement ma vie d'artiste au pied du Mont Blanc. Tout ce quotidien de mes débuts à galérer, à essayer de vivre de ce que j'aime dans la vallée que j'aime. J'avais mis en place un financement participatif pour aider aux frais d'impression. Et quand elle est arrivée, qu'elle est sortie de chez Aesop, mon imprimeur préféré de la vallée, je vous assure que j'en ai pleuré. Quelle émotion de voir cet album de 250 pages qui retrace la genèse de mes débuts. Pour ceux qui ne connaissent pas le premier tome des Sauts Quantiques, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Vous pouvez l'acheter en ligne directement sur mon site. Donc je devais dédicacer et préparer toutes les commandes de ceux qui avaient prépayé l'album. Je vous raconte pas les heures de travail, dédicaces sur mesure, empaquetage et les allers-retours à la poste. En parallèle, je me devais de quitter la vallée en beauté et célébrer les 10 ans de la petite vandale de Branxy locale que j'étais avec mes petites pirateries de Chamonix-Land, cette parodie de dérision que Chamonix est devenu un joyeux parc d'attractions. Donc, je préparais des coffrets collector dans des boîtes de cassettes VHS, des séries de stickers et différentes goodies des plus belles satires graphiques que j'avais pu réaliser sur ce sujet. Pour ceux qui ne la connaissent pas et qui a connu le Chamonix-Land, il en reste quelques-unes dans la vallée. Me contacter si intéressé, c'est du ultra collector. Quelques séances de dédicaces, déposer les albums dans les librairies du coin, communiquer sur le sujet auprès du Dauphiné, de la radio. J'ai aussi réalisé des illustrations pour des belles vitrines des meilleures boulangeries du coin et finir avec une fresque de Mario Bros pour la chambre d'un gamin. Sachant qu'il y avait aussi un déménagement à organiser. Je suis une personne ultra créative qui a beaucoup de matériel divers et variés, supports et médiums. J'ai un gros problème d'addiction aux livres en tout genre. Livres d'art, d'artistes, d'illustrations, de BD, de poésie, de littérature, d'essais et j'en passe tellement, c'est dense. Oui, il va falloir louer un bon 20 mètres cubes pour ramener tout ça de l'autre côté de la France. Et le soir de Noël, quand tout le monde se retrouve au réveillon, je suis seule à commencer mes premiers cartons. Ça commence à brasser. Les émotions jaillissent en même temps que les larmes, les doutes, les décisions. C'est le chaos qui s'invite en guise de cadeau. Mon père arrive en renfort pour les jours où on cartonne encore et encore. On range, on trie, on jette, on emballe, on brasse et on entasse du bordel matériel. Je suis bien loin de la philosophie minimaliste. Si seulement j'étais juste graphiste. Un ordinateur et basta. Le marathon est intense et intensif. Tout est millimétré, paramétré au jour près. Autour de moi, plein de gens sont malades. Encore la mode du Covid, variant numéro 10 du micro-neutron, de la tourista, du chimpanzé intoxiqué au taboulé, on sait plus trop quoi inventer. Bref, c'est la grippe en gros quoi. Moi je tiens bon, car j'ai pas le temps pour ces conneries de fausses épidémies. Le camion est loué.
et arriver avec un ami qui va le piloter jusque dans les Landes. Toute une logistique bien organisée. Heureusement, la météo est avec nous. Pas de neige, plutôt de la pluie. Ouf, merci. Avec 3 amis, on charge et le camion décolle. Je finis par remplir ma bagnole avec toutes mes plantes et je commence le ménage dans cet immense appartement de mes rêves tant aimé. Et là, je fonds en larmes. C'est moi la serpillière à essorer. Je remercie la vie, les lieux et tout ce que j'ai vécu, construit dans cette vallée, et tout ce karma que j'ai fini de nettoyer. Ma propriétaire arrive, pour l'état des lieux. Martine me voit bouleversée et me comprend. Et je retrouve mes amis au resto pour un dernier dîner de revoir. Oh la vache, c'est dur! C'est tellement dur! Il est 5h du matin. Il fait nuit quand je pars. Glisser les clés dans la boîte aux lettres. Cet instant où tu n'as plus rien que toi et ta voiture. Cette transition sans maison. Il fait nuit. Il pleut. Et la météo est la même dans mes yeux. Ce trajet que j'ai fait déjà plusieurs fois, celui-ci restera le plus long de ma vie. Je pleure et je pleure encore et encore. Je fais des stops pour me remettre, car avec les larmes et d'émotion, je n'arrive pas à voir correctement. Je pensais que ça se calmerait vers Lyon, mais non, ça continue. Arrivé vers Bordeaux, je reçois les messages des amis qui me disent que je suis courageuse de ce que je fais. Et moi, je me dis plutôt que je suis complètement con de faire une chose pareille. Je regarde une carte sur l'autoroute. Je regarde où c'est les Landes et où est Chamonix. Et je me demande pourquoi je vais là. Pourquoi ? Mais c'est tout en bas, dis donc. C'est loin sur la carte. Je sais pas. Qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas ? C'est toute ma vie que je remets en question. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Quand je disais aux Hollandais que je voulais m'installer dans le coin, ils me disaient tous « Viens passer un hiver ici et on en reparle ». Et moi je leur répondais « Ok, je viens m'installer en janvier, comme ça on pourra en reparler ». Ah, belle à grande gueule, ça l'a calmé. La route, quand j'arrive, c'est austère, froid, humide, embrumé, glauque, plat, droit, pas l'âme qui vive. Et là, je me dis, mais putain, pourquoi j'ai fait ça ? Me voilà arrivée. Mon ami Didier, le voisin, me fait visiter le petit chalet qui vient d'être fini pour mon arrivée. Il est vraiment chaud. Mais moi, je suis au bout du rouleau. Vidé à souhait, la maison vide. J'essaie de dormir. Dans ma tête, je me dis, maintenant, t'es landaise ? Oh my god. Oh non, je suis pas prête en fait. Je suis pas prête. Le lendemain, réveillé par la route et les camions, l'angoisse. Puis Didier, qui s'est blessé, tape à la porte. J'ouvre, il a la tête en sang. Je l'emmène en urgence à la pharmacie et chez le médecin. Ambiance, ça commence bien, mon premier jour ici. Effectivement, il est gravé à vie. On va chercher le camion et des amis pour m'aider à décharger tout mon bazar. Puis ramener le camion de location sur Bayonne et la mission est terminée. Enfin, c'est ce que je pensais. Moi qui d'habitude adore ranger, organiser, aménager, là, je sèche complet. J'arrive même pas à vider mes valises. Je suis dans le déni absolu de l'installation et je tombe malade, puisque c'est quand même un peu la mode. Impossible d'y sortir du lit, ni même de me faire à manger. Je me dis que je vais crever, mais que ici personne me connaît et le saura, et on s'en fout, on la connaissait même pas. Je me sens tellement seule. Je suis dans le sas de dépression post-ultra-dépressurisation de 1200 mètres à 30 mètres d'altitude. J'ai pris 1170 mètres de claque du passé en dénivelé direct. Saut est en PLS pendant 3 semaines. Vient février. Qui m'a fait vriller. Vers l'intégration.
doucement mais sûrement. Et comme on dit, en mars et ça repart. Donc je me suis barrée. Et à Chamonix, je suis retournée. Besoin de voir mes amis et savoir si j'avais fait les bons choix. J'arrive en terrasse à Argentière, au restaurant L'Argentero, et avec la foule de touristes, la première chose que je me dis, c'est « Oh purée, je suis contente de plus y habiter ici ». Et là, tout s'est éclairci. Tout ce qui me pesait dans la vallée s'est envolé, et je pouvais l'apprécier de nouveau, sans avoir à subir ce qui m'oppressait. Je me réconciliais avec. Je retrouvais mes amis. Je suis allée ensuite au derby de la Meije. Un autre rituel annuel qui n'avait pas eu lieu depuis ces quelques dernières années. Fort en émotion, car c'était la première fois que j'y retournais sans Anthony, qui était mon ami et guide officiel du derby. Mais ce fut riche en retrouvailles et belle connexion d'âme. Un bilan de 5 sorties de ski de tout l'hiver, du jamais vu dans ma vie d'accro de la spatule et de la poudreuse. J'ai ensuite retrouvé mon petit chalet de l'océan en avril, bien heureuse d'y sentir les énergies du printemps et les sessions surf qui commencent. J'ai refilé vers les montagnes l'été pour des salons du livre avec ma BD sous le bras. Entre les Hautes-Alpes et la Haute-Savoie, le trajet à l'inverse et une nouvelle boucle s'est bouclée. Ça a été très compliqué pour moi de ne plus ressentir cette attraction, ni ce manque des altitudes. Moi qui ai été élevée avec des gènes d'alpinistes passionnés dans le sang, je me trouvais à regarder ces montagnes de rocailles avec désolation, l'enfermement et le manque d'horizon qu'on peut constater au creux des vallées. Sentir que l'eau me manquait terriblement et qu'au moindre lac ou rivière, mon âme s'apaisait dans cette torpeur émotionnelle. Je n'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi, voir l'océan et jouer dans les vagues. Ces interrogations sur cette disparition de la part de mon âme qui vibrait tant au cœur des montagnes furent si denses, elles m'ont tourmentée un bout de temps. Et encore aujourd'hui, c'est encore très étrange à intégrer. Mais je l'accepte et l'accueille, elle fait partie de moi autrement. Du sérac au ressac. Du sérac au ressac. J'ai pu clôturer cette nouvelle année en retournant sur Chamonix, et oui, jamais 203, pour réaliser une fresque dans un immense et magnifique chalet. Le thème était là pour illustrer ma nouvelle vie. Des passionnés d'océan et de navigation qui aiment tout autant les hautes altitudes et l'alpinisme. Là, dans ce chalet, au pied de l'Aiguille Verte, dans le village d'Effrasserand en haut de la vallée, il se trouvait exactement à 2 pas de là où je me suis installée quand je venais d'être diplômée. Comme si c'était un cycle symbolique qui s'illustrait. Ça, c'était vraiment du sérac au ressac, réunis dans une fresque magnifique. Une odyssée qui commémorait cette transformation, ce chemin parcouru, cette nouvelle voie qui s'offre à moi, un nouvel équilibre dans mes polarités. En ce début d'année 2024, cela va faire 2 ans que je me suis installée dans les Landes. Je dois trouver un nouveau logement, car mon petit chalet est mis en vente. Un nouveau mouvement se prépare. Je me suis demandé où j'aimerais aller. Et là, j'ai senti l'odeur des pins qui m'a envoûtée et embaumée. Et non, je savais que c'était ici que je voulais encore un peu rester. Je continue à nourrir le lien avec les montagnes de par mon travail et mes relations. Et j'avoue, c'est chouette de pouvoir changer de décor, des pins au sapin et des reliefs à l'horizon. Aujourd'hui, je sais que je souhaite vivre proche de l'élément eau et que les montagnes à dose homéopathique me suffisent largement. Je les apprécie de nouveau pleinement. Et figurez-vous que l'hiver dernier, je n'ai pas chaussé une seule fois les skis. J'ai même goûté au lagon de Polynésie en plein février et j'ai adoré être sous les cocotiers en plein hiver. C'était pour moi une grande première. Cet hiver, je graviterai encore de temps en temps par les montagnes, mais sans ski non plus, pour cette année car j'ai eu mon opération du ligament croisé. Bref, je me rééduque et vais sérieusement me préparer pour plus surfer. Voilà, c'est le dernier épisode de cette petite série de passages de vie
entre deux éléments. Je ne sais pas si je vais la continuer, malgré de chouettes témoignages enregistrés, et je pourrais encore vous conter des aventures à ce sujet, mais la réalisation de podcasts prend beaucoup de temps. Et même si j'adore ce format, je pense me focaliser sur d'autres projets. Alors pour la suite des aventures dans le monde de So, je vous invite à vous connecter sur mon site, à ma chaîne YouTube ou mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. En tout cas, je vous remercie infiniment, vous qui m'avez aidé, suivi et écouté, et je suis heureuse d'avoir pu partager ces histoires avec vous. À bientôt pour de nouvelles aventures, à surfer la vie au gré du vent, des vagues et de la créativité. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac.